Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le feuilleton Neymar à l'OM n'aura pas duré longtemps. On vous a parlé ce matin dans la revue de presse des rumeurs provenant d'Amérique du Sud sur une éventuelle venue du Ney à Marseille. Un scénario improbable vu son passif de joueur parisien. Les réseaux sociaux n'ont pas mis longtemps à s'enflammer et l'OM n'a pas mis longtemps à réagir non plus. C'est archi bidon, aurait affirmé un responsable du club marseillais pour le journal Le Parisien. Pour rappel, l'OM vient de trouver un accord avec le Feyenoord de Rotterdam pour le transfert de Paixão. Le montant est de 30 millions d'euros plus 5 millions de bonus. D'ailleurs, les recrues vont arriver à quelques heures d'intervalle à Marseille. Pierre-Emerick Aubameyang est attendu mercredi soir vers 19 h à l'aéroport de Marignane. Igor Paixão de son côté arrivera jeudi à midi. Évidemment, on imagine déjà un accueil bouillant de la part des supporters de l'OM. Toujours à Marseille, même si on vous a déjà expliqué qu'Adrien Rabiot avait choisi de rester à l'OM cette saison, l'AC Milan ne perd pas totalement espoir. Selon Calcio Mercato, les dirigeants italiens n'hésiteraient pas à aller prendre la température auprès d'Adrien Rabiot si le dossier Jachari venait à capoter définitivement. L'entraîneur milanais Massimiliano Allegri a entraîné Rabiot à la Juventus et apprécie énormément l'international français. Maintenant, il faudra être convaincant parce que Rabiot jouera la Ligue des Champions au contraire du Milan. Du côté de l'autre Olympique, c'est dans le sens des départs que le mercato s'agite. Après Ryan Cherki, Alexandre Lacazette, Thiago Almada et dernièrement Lucas Perry à Leeds United, c'est Douillet Tchaletatsar qui devrait quitter l'OL. Fabrizio Romano informe que la Real Sociedad s'est intéressée à la situation de l'international croate et a rapidement avancé sur le dossier puisque l'écurie basque est sur le point de le signer. Le défenseur de 28 ans finaliserait déjà son transfert vers le club espagnol, de quoi permettre à l'OL de libérer un peu plus de masse salariale, surtout que Tchaletatsar n'est pas le seul joueur qui pourrait partir prochainement. Selon les informations de Sky Sport, Everton s'intéresserait à Maitland Niles. Le profil du latéral est très apprécié par David Moyes, le manager des Toffees, qui pense que son expérience en Première Ligue pourrait être cruciale pour Everton, qui cherche à se reconstruire cet été. L'ancien joueur d'Arsenal est encore sous contrat pour 2 saisons avec l'OL. Le média anglais précise que Maitland Niles serait ouvert à un retour en Première Ligue, même si d'autres clubs européens sont intéressés. Thiago Almada, lui, a déjà quitté l'OL pour l'Atlético de Madrid. Il a fait sa grande présentation ce mardi. L'international argentin a expliqué les raisons de ce choix. On sait tous que c'est l'un des plus grands clubs. C'était mon rêve de jouer ici et j'ai réussi à le réaliser. J'ai beaucoup d'affection pour le club, son histoire. J'ai beaucoup d'amis qui ont regardé les matchs. Et quand j'ai eu l'opportunité de venir, je n'ai pas hésité une seule seconde. Le fait qu'il y ait des Argentins renforce considérablement l'unité. Lors des derniers matchs avec l'équipe nationale, nous avons beaucoup sympathisé avec Julián Alvarez. À Lyon, on cherche quand même à recruter. Après les arrivées d'Afonso Moreira et Ruben Kluivert, l'OL s'intéresserait à Tyler Morton selon le Liverpool Echo. Âgé de 22 ans, le milieu défensif de Liverpool a fait presque toute sa formation chez les Reds qu'il a rejoint en 2009. Ensuite, il a gravi tous les échelons au sein des catégories jeunes du club de la Mersey. Après un premier contrat pro signé à seulement 17 ans, il a paraphé un nouveau bail en 2021, année où Jürgen Klopp l'a d'ailleurs intégré au groupe pro de Liverpool, mais il n'a jamais vraiment pu s'y faire une place. Pour suivre sa progression, il a été envoyé en prêt à Blackburn en 2022-2023, puis à Hull City en 2023-2024. En Angleterre, on évoque un prix d'un peu moins de 10 millions d'euros. A noter que Tyler Morton n'a plus qu'une année de contrat avec Liverpool. Ça bouge aussi au PSG, cela fait plusieurs semaines qu'on vous a révélé l'intérêt très prononcé du PSG pour Ilya Zabarny. Il y a du nouveau dans ce dossier, le PSG va revenir à la charge comme l'explique Sky Italia. De nouveaux contacts sont attendus dans les prochaines heures. Le joueur a déjà donné son accord au PSG, mais il faudra débourser environ 70 millions d'euros pour convaincre Bournemouth de le lâcher. Autre dossier qui agite l'actualité du PSG, l'avenir de Gianluigi Donnarumma. Vous le savez, Paris est tout proche de boucler le transfert de Lucas Chevalier. Tout est quasi ficelé, il ne reste que quelques détails. Mais quid du futur de Donnarumma ? Pour le moment, rien n'est encore décidé, mais une prolongation semble assez utopique. Surtout que d'après le journal Le Parisien, le PSG a quelques doutes concernant le gardien italien. En interne, on craint que Donnarumma ait atteint son meilleur niveau cette saison et qu'il n'ait plus de marge de progression. Surtout que Luis Enrique n'a jamais été convaincu par son jeu au pied, au contraire de celui de Lucas Chevalier qui a déjà séduit le coach espagnol. Malgré tout, le départ de Donnarumma n'est pas acté. Il existe un scénario où les deux gardiens sont mis en concurrence et où Luis Enrique aura le dernier mot. On file en Angleterre où le dossier Alexander Isak agite toujours le quotidien de Newcastle. L'international suédois veut quitter les Magpies mais il attend encore une offre de Liverpool. Pendant ce temps, Eddie Howe, le coach de Newcastle, a réaffirmé sa volonté de conserver Isak. Il est toujours notre joueur, il est sous contrat avec nous. Nous avons dans une certaine mesure le contrôle de son avenir. J'aimerais croire que toutes les possibilités sont encore possibles. Mon souhait est qu'il reste, mais je n'y peux rien. Nous n'avons reçu aucune offre officielle pour Alex, d'aucun club. Mon souhait est qu'il reste et qu'on le revoie jouer l'année prochaine.
Malgré tout, Newcastle a bien conscience de l'urgence de la situation et suit déjà un autre attaquant. Les Magpies avaient contacté le RB Leipzig pour s'offrir Benjamin Sesko. L'attaquant slovène est courtisé durant ce mercato et comme on l'a déjà révélé, Newcastle prévoit de formuler une première offre aux environs de 73 millions d'euros pour l'arracher à Leipzig. Mais Manchester United serait également en discussion avec les représentants du buteur slovène, d'après Sky Sport Allemagne. On reste chez les Red Devils, il y a aussi du mouvement dans le sens des départs. Jadon Sancho doit quitter le club mais pour le moment il n'y a rien de brûlant concernant son avenir. La Juventus fait partie des clubs intéressés mais le dossier traîne, ce qui pourrait permettre à Dortmund de faire venir Jadon Sancho une troisième fois au club. Le BVB envisage de s'activer pour récupérer définitivement le joueur. Manchester United attendrait entre 18 et 20 millions d'euros pour le laisser partir. Hugo Ekitike lui a bel et bien signé à Liverpool. Il a fait ses premiers pas à l'entraînement et il n'attend qu'une chose, découvrir Anfield. Yeah, Anfield's mad. Can't wait to play there. Obviously, I don't even start to think about what it is to score a goal there. I think I will start to think when we come and we're gonna play there. But it's huge. I mean, I've seen on TV, and yeah, it's crazy. It's crazy stadium, crazy fans. So I think it's gonna be amazing. En Espagne, Iñaki Williams a réagi à l'un des feuilletons de l'été, le départ avorté de son frère Nico au Barça. Il a fini par prolonger à l'Athletic Bilbao à la surprise générale, un rebondissement sur lequel est revenu Iñaki Williams et sans épargner le club catalan. Nous savons tous comment fonctionne le monde du football et la pression qu'ils ont voulu exercer sur tous les supporters de l'Athletic, sur mon frère, une campagne médiatique dont ils pensaient peut-être qu'elle leur serait bénéfique. Nous, l'Athletic, quand nous voulons un joueur, nous le faisons en catimini. Ce bruit extérieur a fait beaucoup de dégâts et a brouillé les cartes, car beaucoup de choses qui ont été dites et divulguées aux médias ou sur les réseaux sociaux étaient des mensonges. On file sur les officiels du jour, c'était annoncé depuis plusieurs jours et c'est désormais confirmé. Ismaël Koné quitte l'OM pour Sassuolo. Le milieu de terrain canadien est prêté une saison avec option d'achat. Un départ logique pour un joueur qui n'aura fait que 6 mois décevants à l'OM avant d'être prêté en seconde partie de saison au Stade Rennais. Un autre joueur va quitter la Ligue 1, c'est Godwin Koyalipou. L'attaquant centrafricain est prêté une saison à Levante, tout juste promu en Liga. Le RC Lens n'a pas communiqué sur les détails du prêt, mais on sait qu'une option d'achat a été incluse. Nouveau championnat et nouveau club pour Joao Félix. L'attaquant portugais continue son tour du monde. Il s'est engagé avec Al Nasser où un appel de Cristiano Ronaldo a suffi pour le convaincre. Il quitte donc Chelsea définitivement. Le montant du transfert est estimé à 25 millions d'euros, même si divers bonus pourraient faire grossir la note. On clôture comme toujours ce JT avec l'image du jour. Peu importe où il voyage, Lamine Yamal est une star mondiale. On en a encore eu la preuve avec cet accueil de Rockstar à Séoul. On se quitte sur ces images. Merci d'avoir regardé ce JT et on se dit à demain sur Foot Mercato.